Hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai été inspirée par un thème sur les amis. Et donc on a beaucoup d'amis autour de nous. Parfois on ne rencontre pas toujours les bonnes personnes. Il y a certains amis qui nous quittent, on en quitte d'autres. Voilà, du coup, je me suis dit pourquoi ne pas en parler. Et donc un ami, c'est quelqu'un de confiance, c'est une personne de confiance sur qui on va pouvoir compter, à qui on va pouvoir se confier. C'est une personne à qui on va ouvrir tout notre cœur, à qui on va ouvrir la porte de notre maison, de notre chambre, etc. Et parfois, c'est une personne à qui on va confier des choses vraiment très très intimes, des choses qu'on ne saurait dire ni à un médecin, ni à un psy, ni aux membres de notre famille. Voilà. Mais comment reconnaître alors les bons amis? Comment savoir si les amis qui nous entourent, les personnes que nous appelons amis qui nous entourent sont les bonnes personnes? Je vais commencer par une histoire. J'ai un ami qui a un ami et les deux ensemble ont monté un projet, un très bon projet qui a porté ses fruits, d'accord. Ils ont même eu des investisseurs étrangers. Mais finalement, quand est arrivé le moment de la récolte, le moment de partager les bénéfices, l'ami de mon ami, il a tout simplement commencé à mentir. Il a commencé à mentir, à dire que voilà, la récolte n'avait pas porté ses fruits, qu'il a eu telle difficulté. Enfin, il a commencé à inventer beaucoup de choses. Du coup, qu'est-ce que mon ami a fait? Il s'est dit, dans ce cas, il faut que je me déplace. Mais il n'avait pas pu se déplacer. Il n'a pas pu se déplacer parce qu'entre-temps, voilà, il était tombé malade. Mais il a quand même pris le soin d'appeler les personnes qui sont autour de son ami, dans la même ville que lui, parce qu'ils ne sont pas dans la même ville. Donc, il a quand même appelé ces personnes-là pour leur demander, et vous? Et vos récoltes, c'est comment? Vos récoltes, est-ce qu'elles se sont bien passées? Est-ce qu'elles ont porté leurs fruits? Et ces personnes-là lui ont donné des réponses positives. Voilà, mais vraiment très, très positives. Alors, il s'étonnait. Pourquoi nous, on a fait la même chose? Voilà, notre terrain est à côté du vôtre. Normalement, si on avait eu un problème, je pense que ça aurait touché votre aussi, mais parmi toutes les plantations qui étaient en fait là, il n'y avait que la plantation de mon ami qui avait un problème. Comment ça se fait? Et c'est là qu'il a compris en fait que son ami lui racontait des bobards, tout simplement. Alors, pourtant, c'est un ami qu'il connaît depuis de très longtemps. C'est un ami qu'il connaît depuis très longtemps. C'est une personne avec qui il est depuis très longtemps. Et quand il se déplace, c'est chez cette personne-là, en fait chez son ami, qu'il dort, qu'il mange. Et puis voilà, l'ami a petit soin pour lui et l'aide dans tout. Donc ils sont vraiment ensemble depuis pas mal d'années maintenant. Mais finalement, voilà comment cette amitié a fini. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que parfois, il y a des personnes que nous prenons comme nos amis, qui sont autour de nous, qui sont avec nous, qui se comportent parfois bien, mais dont le cœur n'est pas vraiment pur, dont le cœur n'est pas honnête en fait. Ces personnes-là, il faut les mettre peut-être en présence de l'argent ou d'un intérêt quelconque, d'accord, pour voir leur vrai visage.
Comme exemple aussi d'amis qui ne sont pas vraiment sincères avec vous, ça va être le type d'amis dont je parle, avec qui vous partagez tout et rien, mais qui n'est pas à 100% avec vous. Voilà. Ou qui ne vous croit pas forcément, qui a des réserves et tout, ou alors qui pense que vous êtes capable du pire. Vous êtes capable du pire. Pour étayer la chose, je vous raconte, il y a quelques années, j'ai travaillé dans une entreprise. Et là-bas, j'ai rencontré une jeune femme avec qui je m'étais liée d'amitié. Et on s'entendait vraiment bien. Elle avait les qualités que j'apprécie chez une personne. Et donc, je me suis dit, ah, bon, voilà, c'est une bonne personne et tout. Et donc, finalement, on est restés amis. On partageait vraiment pratiquement tout. Pratiquement tout. Et on a gardé cette amitié-là plusieurs années après. Sauf que plusieurs années plus tard, elle va me sortir en fait que en ce moment-là, il y avait des ragots. Il y avait... les gens disaient des trucs sur moi en fait. Les gens colportaient des ragots sur moi. Et elle me dit cela en fait des années plus tard. Jusque-là, voilà, moi aucun problème. Les gens parleront toujours. Mais ce qui va me choquer en fait, elle va me raconter le ragot et elle va me demander en fait si c'est vrai. Elle va me demander, ah oui, mais dis-moi en fait, voilà, je t'ai raconté ce qui se disait. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que tu as fait ça? Est-ce que ce que ces personnes-là disaient, est-ce qu'elles avaient raison? Là, j'ai pris comme une claque. J'ai pris comme une vraie claque parce que je me suis dit, mais tu es censé me connaître. On est ensemble depuis plusieurs années. Tu es censé savoir, on partage beaucoup de choses. Tu me connais, tu connais mes idées, mes opinions. Tu es censé savoir si c'est vrai ou pas. Même si en ce moment-là, tu ne me connaissais pas assez et que tu peut-être avais des doutes. Mais bien plus tard, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment très déplacé que tu me poses ce genre de questions. Donc après, elle me dit, ah, ben non, mais on ne sait jamais, nous sommes tous des humains, voilà, peut-être que c'était vrai en son temps, mais qui sait, peut-être que tu me disais pas tout, hein. Et là, je tombe des nues, je tombais carrément des nues, et voilà, finalement, je lui ai dit, mais non, tu peux pas me dire ça, tu peux pas penser comme ça, moi je suis suffisamment choquée et tout ça. Et du coup, ça veut dire que tu as cru en fait ce que tu as entendu. Ça veut dire que tu as cru. Ok. Donc moi, je ne me suis pas défendue. J'en ai plus parlé. Et à partir de là, en fait, j'ai commencé à me retirer tout doucement de cette amitié. Donc, en fait, il y a des personnes qui se disent nos amis ou alors qu'on prend comme nos amis, mais qu'ils ne le sont pas en réalité. Qu'ils ne sont pas les vrais, en tout cas pas pour nous. Voilà. Alors, il y a également ce type de personnes que nous appelons amis, qui ne va jamais prendre de vos nouvelles. C'est toujours vous qui faites le premier pas, c'est toujours vous qui allez vers cette personne, c'est toujours vous qui prenez de ses nouvelles. D'accord? Que ce soit par appel, que ce soit par message, etc. C'est toujours vous, en fait. On exclut le fait que cette personne soit peut-être occupée à un moment donné, qu'on a appelé. Mais ça va être le type de personne, en fait, qui ne vous appelle jamais en premier, qui ne vous envoie jamais de message en premier, à moins qu'il ait besoin de quelque chose. Ou alors, à moins que vous ayez des centres d'intérêt en commun, que vous partagez quelque chose. Mais dans le cas contraire, non, vous êtes mis de côté et c'est toujours vous qui allez vers cette personne parce que vous considérez en fait cette personne
réellement comme un ami ou comme une amie. Une autre catégorie, ça c'est vraiment très dangereux. Une autre catégorie, c'est le type de personne qui vous copie en tout. En général, ça se passe avec les filles. Hein, avec les filles. Ça va être cette collègue-là ou cette amie-là ou cette personne de ton entourage-là qui copie exactement tout ce que tu fais en fait. C'est-à-dire la même coiffure, elle veut parler comme toi, elle veut s'habiller comme toi. En fait, elle veut tout faire comme toi. Voilà. Je pense que même des jumeaux ne font pas... même les jumeaux ne font pas tout ensemble. D'accord? Et n'ont pas tout en commun non plus. Il y a même des jumeaux, quand on les voit, on se demande s'ils sont vraiment jumeaux. Donc, ça va être cette personne-là qui veut tout copier de vous, qui veut avoir la vie que vous avez. Alors là, danger. Là, franchement, c'est carton rouge. Il ne faut pas du tout accepter ce type de personne. D'accord? À un moment donné, parfois, on peut prendre les gens comme un modèle. D'accord? On a tous des modèles à un moment donné dans la vie où, ah oui, j'aimerais bien m'habiller comme cette dame, elle s'habille très bien. J'aimerais bien parler comme cette personne, voilà, elle s'exprime très bien. J'aimerais bien. Mais pas au point d'aller vraiment copier sans faute ce que la personne fait. Ça, c'est toxique. D'accord? Donc, si vous avez une personne comme ça dans votre entourage, ce n'est pas une amie. Ce n'est pas du tout une ou un ami. Voilà. Mais généralement, c'est chez les femmes, donc ce n'est pas une amie. Il y a une autre catégorie de personnes qui vient toujours voir vos stories, qui vient toujours voir vos statuts sur WhatsApp, qui vous suit sur les réseaux sociaux, mais qui, en fait, en inbox ou dans votre vie de tous les jours, n'est pas là, en fait. Cette personne-là, vous l'avez peut-être connue, je ne sais pas moi, peut-être au travail, peut-être, et à un moment donné, vous avez eu peut-être une petite amitié, vous êtes resté en contact, mais après, vous n'avez pas gardé la relation, quoi. Mais cette personne, elle va toujours regarder tout ce que vous postez. Elle va jamais commenter. Elle va jamais venir dans votre inbox, en fait, pour, je sais pas moi, pour prendre de vos nouvelles ou rigoler avec vous, partager ce que vous partagez. Elle va jamais réagir. Mais elle est toujours là à regarder vos stories, à regarder ce que vous partagez, que ce soit dans WhatsApp ou sur les réseaux sociaux. Donc, ce type de personne, franchement, next. Il y a également cette personne-là qui vous rappelle toujours les erreurs du passé. Toujours, cette personne, à chaque fois, cette personne va vous rappeler vos erreurs passées. Je sais pas moi. Peut-être que vous marchez ensemble et puis il y a quelque chose en fait qui rappelle, d'accord, une erreur que vous avez commis passée, et cette personne va vous dire attention, hein, bah, tu te rappelles la dernière fois, tu avais fait ci, on était là, tu avais fait ci, tu avais fait ça, tu avais fait ça. Bah, ne recommence pas. Donc cette personne-là va être là, toujours vous rappeler les erreurs que vous avez commises dans le passé. La parole de Dieu dit en fait que celui-là qui rappelle toujours les erreurs du passé, et ben cette personne divise les amis. Donc ce n'est pas du tout une bonne personne. D'accord? C'est une personne toxique. D'accord? La personne n'a pas vraiment oublié et ne vous a pas pardonné cette erreur passée-là. Donc, à éviter également ce type de personne. Voilà. Mais comment alors reconnaître les bons, les vrais amis? Comment les reconnaître? Alors, il y a franchement des signes qui ne trompent pas. D'accord? Déjà, notre intuition, c'est parce que généralement,
beaucoup d'entre nous n'écoutons pas notre intuition. Sinon, notre intuition nous dit en fait quand vraiment c'est quelque chose de bien ou pas, ou si c'est une bonne personne ou pas. Généralement, notre intuition, ça ne ment pas, comme on dit. Donc, il y a des signes qui ne trompent pas. Comme quoi? Alors, un ami, un vrai, ne va pas forcément attendre que ce soit vous qui prenez de ces nouvelles d'abord. D'accord? Un ami, un vrai, se soucie de vous. Un ami, un vrai, va voir sur votre visage quand vous n'allez pas bien. D'accord? Même si vous ne dites rien. Dès que vous arrivez peut-être au boulot, ou dès que vous arrivez en cours, cet ami-là va vous demander est-ce que tu vas bien? Est-ce que ça va? Aujourd'hui, je te sens un peu... t'es pas trop là, quoi. Tu as l'air un peu triste. On le remarque quand on est vraiment ami avec une personne, on la connaît, du coup, on remarque quand ça ne va pas. Alors, un vrai ami également ne va pas vous torpiller dans le dos. D'accord? Un vrai ami également ne va pas aller rapporter tout ce que vous lui dites. D'accord? Vous finissez de parler et puis après, vous allez... il y a 2-3 personnes qui vont vous dire « Ah, écoute, telle personne est venue me dire si. Ah, écoute, telle personne m'a dit ça. Ah, écoute. » Non, ça, ce n'est pas du tout un ami. Alors, un ami, c'est quelqu'un qui va, même si ce n'est pas tout le temps, c'est quelqu'un qui va interagir avec vous, en fait. Quand vous postez sur les réseaux, quand vous publiez votre statut WhatsApp, voilà, c'est quelqu'un de temps en temps, pas tout le temps, on a quand même d'autres choses à faire. C'est quelqu'un qui va interagir quand vous postez quelque chose. Il ne va pas se contenter juste de regarder et de se taire. De temps en temps, il va réagir à vos posts, il va réagir à vos publications, il va réagir à votre statut WhatsApp, il va réagir à votre story. Voilà, ça, ce sont vraiment des amis. Un vrai ami également, c'est celui-là qui ne vous caresse pas toujours dans le sens du poil. Oui, un vrai ami, c'est quelqu'un qui vous dit aussi des choses vraies, parfois, que vous n'avez pas envie d'entendre. Si par exemple, vous avez vraiment eu tort d'avoir eu tel comportement ou d'avoir mal parlé, et bien cet ami-là, il va vous le dire. Si vraiment il vous aime, il vous porte dans son cœur, il va vous dire, ou elle va vous dire, voilà, tu t'es comporté de telle façon, franchement, c'était pas la meilleure chose à faire, tu as dit telle chose, franchement, moi je pense que tu aurais pu le dire autrement, tu aurais pu faire comme ceci, tu aurais pu faire comme cela, d'accord? Un ami, ce n'est pas toujours celui qui nous caresse dans le sens du poil, non. Non, on est amis parce qu'on peut se dire la vérité, même si ça nous fait mal. Voilà. Donc, un véritable ami aussi, c'est quelqu'un qui va vous soutenir, peu importe la distance. Je me souviens que il y a quelques années maintenant, je traversais un traumatisme et une situation vraiment dure pour moi. Et j'ai dû appeler une amie, mais qui ne vit pas ici. Enfin, cette amie-là, elle vit aux États-Unis et je l'avais appelée et je lui expliquais en fait mon problème. Mais vous savez quoi? Quand je l'ai appelée, elle était au volant. Elle m'a quand même répondu. Et quand j'ai commencé à lui parler, ayant remarqué dans ma voix en fait que ça n'allait pas, parce qu'elle me connaît, elle est restée avec moi au téléphone, malgré la distance, jusqu'à ce que je sois en sécurité. Voilà. Et donc, elle a raccroché seulement quand je lui ai confirmé que oui, je suis en lieu sûr. Donc, voilà une preuve d'amitié. Un véritable ami aussi, c'est quelqu'un qui incarne vos valeurs.
D'accord? Parce que avant de rentrer dans votre cercle d'amis, c'est que cette personne a quand même des valeurs, partage des valeurs, d'accord? Que vous incarnez, enfin, des valeurs qui sont importantes pour vous. Donc, avant déjà de permettre à certaines personnes de rentrer dans votre cercle d'amis, d'accord, observez, d'accord, prenez le temps. Aujourd'hui, on ne prend plus le temps de faire les choses, on se jette à corps perdu, voilà, dans les relations amicales ou autres. Mais voilà, observez d'abord et regardez si cette personne-là, elle partage mes valeurs. D'accord? Dans les échanges de début, c'est dans les échanges de début qu'on pose beaucoup de questions. On veut savoir quels sont tes goûts, on veut savoir, on veut savoir, on veut savoir. Donc, est-ce que la personne incarne les valeurs que moi j'ai? Si par exemple, moi je crois en Dieu, est-ce que cette personne-là croit en Dieu comme moi? Parce que si cette personne-là ne croit pas en Dieu, quand vous allez commencer à parler de Dieu, bah, ça va la saouler, elle ne se retrouve pas. Et voilà quoi, ça ne va pas tenir. D'accord? Si par exemple vous êtes une personne discrète et que vous supportez mal le bruit, n'allez pas prendre des amis qui adorent la fête, qui adorent rester dans le bruit tout le temps. D'accord? Oui, bon, de temps en temps quand même, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça va vous saouler. Ça va vous saouler parce que elle, cette personne, est une personne peut-être extravertie, elle adore la fête, c'est son monde à elle, mais vous, vous êtes une personne plutôt réservée, introvertie, et c'est pas votre truc, tout simplement, d'être tout le temps dehors. D'accord? Et c'est comme ça que ça commence à jaser. Ah, telle personne, elle sort trop. À telle personne, elle est trop ci, elle est trop ça, elle est trop ci. Quand ça commence comme ça, sachez que vous ne partagez pas en fait, en réalité, les mêmes valeurs. Tout simplement. Tout simplement. Alors, cela ne signifie pas que si par exemple vous êtes une personne réservée, introvertie, vous n'aurez que des amis qui sont introvertis et réservés. Sinon, bonjour l'ennui. Hein. Vous allez vous mettre à 2, à 3, à 4, mais tout le monde aura de la difficulté à parler. Là, c'est compliqué. D'accord? Vous pouvez vous entourer de personnes qui sont légèrement différents, d'accord, de vous, qui ont un caractère légèrement différent de vous, histoire quand même, voilà, de diversifier la chose. Mais dans le fond, il faut absolument que qu'il y ait une base. Il faut absolument que cette personne-là incarne vos valeurs intrinsèques. Sinon, ça ne va pas marcher. Voilà. Bien, si vous aimez, likez, abonnez-vous. Et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!